Camarades peuple d'Afrique, peuple du Sénégal, mes chers frères et sœurs, je vous demande d'applaudir Ousmane Sonko. Il a mis la joie dans mon cœur. Oh, Sonko a mis la joie dans mon cœur. Frère, il a chicoté Macron hier. La classe politique dirigeante qui est là, de Macron, les Waworo, là, il te les a brossés hier, frère. C'est-à-dire que tout le temps qu'il a passé en prison, puis Macky Sall est en train de brimer le peuple. Macky Sall est en train de maltraiter le peuple sénégalais là. Non, il est venu répondre tout. Il est venu tout détailler. Non, Sonko c'est un 10. Je vous ai dit de vous calmer. Ceux-là, c'est-à-dire que j'ai confiance en soi. Quand j'ai vu Sonko pour la première fois, net, il dit là, il est bon. Et puis j'ai commencé à le supporter. Et puis je le supporte. Et puis je vais le supporter encore jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est un 10. Chers camarades peu d'Afrique, je vais vous laisser écouter le dur de Sénégal. Sonko Ousmane, on est parti. Les relations entre la France et l'Afrique, particulièrement celles entre la France et le Sénégal. Parce que quand on parle des relations entre les pays qui avaient été colonisés par la France, quand il est question de leurs relations avec l'Europe, il faut beaucoup plus sous-entendre leurs relations avec la France, qui continue à être un écran et une piste de transmission sur toute l'Europe ou tout le reste de l'Europe, y compris dans les instances européennes. Ces relations n'ont pas été toujours fondées, assises sur l'égalité, sur l'équité, sur le respect mutuel. Ces relations jusque-là ont été des relations léonines au détriment des Africains et du continent africain. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie, dans notre porte-monnaie, ça s'entend du porte-monnaie des Occidentaux, des Européens en particulier, vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pures convulsions et difficultés. Avec les conséquences politiques que cela comporte dans un proche avenir. J'ai fait une citation qui pourrait être rattachée aux activistes africains les plus radicaux, mais qui en réalité vient de l'ancien président de la France, j'ai nommé M. Jacques Chirac. Ça étonne plus d'un, et je crois que M. le président Mélenchon lui-même n'en est pas informé. Et c'est une reconnaissance certes tardive, mais qui établit une vérité historique, celle de l'exploitation pendant des siècles et avec des manières différentes d'un continent par un autre, qui a pu justifier une grande partie de la richesse de l'un de ces continents au détriment de l'autre. Les relations entre l'Occident et l'Afrique, évidemment, sont faites de plusieurs siècles d'histoire, d'une singulière ambivalence. Celle entre la France et le Sénégal n'en déroge pas. Les péripéties de ces relations à travers le temps ont abouti à des sentiments faits d'amour et de désamour, de fierté et de culpabilité, de crédulité et de scepticisme, sentiments qui se manifestent et s'expriment variablement selon les époques et les contextes. Elle se singularise depuis quelque temps par ce qui est qualifié par certains de sentiment anti-occidental ou de sentiment anti-français, exprimé par une large frange des opinions publiques africaines. Cet état de fait est souvent imputé par la majorité de l'élite dirigeante. Je précise bien, une majorité de l'élite dirigeante. Vous n'en faites pas partie, évidemment. Par la majorité de l'élite dirigeante occidentale, plus à tort qu'à raison, à l'activisme d'une nouvelle élite populiste, combinée aux manipulations de nouvelles puissances concurrentes, n'est pas nouveau. C'est des raccourcis qu'il faut trouver face à des phénomènes.
Le raccourci qui a été trouvé pour expliquer ce sentiment, c'est que les Africains seraient manipulés par de nouvelles puissances, la Russie, la Chine, et j'en passe. Que nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples, par quelques régimes. Et ce sentiment qui se manifeste aujourd'hui s'est toujours manifesté des indépendances à maintenant. Chaque génération a connu son lot de militants, porteurs du même discours, désapprobateurs du caractère volontairement léonin et destructeur pour l'Afrique de ses relations avec le reste du monde et particulièrement avec l'Europe. Ce qui est par contre nouveau, et nous l'admettons, c'est l'ampleur qu'ont pris ces idées auprès des masses africaines, nourries entre autres par les échecs des élites gouvernantes africaines souvent corrompues et les relations ambiguës que l'Europe entretient avec elles, les menaces sécuritaires, l'apparition de nouvelles opportunités de coopération, mais évidemment l'effet multiplicateur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Afrique, la majorité de ses élites, sa jeunesse, sa diaspora et ses masses populaires ont beaucoup évolué. L'Occident l'a-t-il suffisamment compris? Ou est-il encore figé dans une version focardienne de ses relations avec l'Afrique? Avec la France, par exemple, je ne pas que nous, notre mouvement politique. Quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire. Et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises, ni de la société civile. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Cette France, je n'ignore pas que pour elle, nous avons été, et peut-être nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, dépeint sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, anti-occidental, pro-russe. Je ne parle pas de vous. Vous partagez ce soir avec moi. Il est évident, M. Mélenchon, que je ne m'en plains pas, puisque le français bon chose que vous êtes n'échappe pas à cette catégorisation. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernants européens, et singulièrement français, s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme objectif de l'entraver. C'est ce qui explique certainement leur mutisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du président Macky Sall contre notre parti politique et ses militants. Le président Macron je voulais dire Macky Sall, dictateur. Sonko. Cher Jean-Luc, ce tableau semble assez sombre. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné et causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays.
C'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et l'exécution de Sénégalais qui n'avaient de crime que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais. Et ce qui le confirme, c'est l'élection dès le premier tour à plus de 54% de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye. Je voudrais faire une précision. Les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Sonko, président du parti Pastef les Patriotes. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine de décortiquer? De vous envoyer, c'est ça là, ça vaut la peine de... Mais, ce que je vais dire là, vous avez tous entendu ce qu'il a dit. L'essence de sa conférence, c'est quoi? C'est les relations entre l'Afrique et la France et l'Afrique. Hier, il y a des hommes qui se sont levés pour combattre le colonialisme. Les Français qui étaient face à eux à cette époque-là ont dit qu'ils sont manipulés par la Russie ou par d'autres puissances. Mais quand même, ils ont pu avoir leur indépendance. Mais, il y a eu des systèmes qu'il a appelés focadiens, des relations focadiennes, je dirais, de la diplomatie focadienne. Vous avez connu Jacques Faucard, non? Le tristement célèbre Jacques Faucard qui brûle en enfer aujourd'hui. Vous entendez parler de lui, non? Voilà. C'est lui qui planifiait l'assassinat des présidents. C'est lui qui planifiait les rébellions. C'est lui qui planifiait les sécessions des pays. Vous comprenez ça? Donc, il dit aujourd'hui, là, il y a une nouvelle, on va dire, masse populaire qui est née en Afrique et qui s'exprime sans complexe et qui a été, on va dire, éveillée grâce à l'avènement des réseaux sociaux, grâce aux panafricanistes, aux activistes qui s'expriment et tout, nous autres. Donc, ils ont été éveillés. Est-ce que les Macron là, face à eux, face à qui nous sommes aujourd'hui, nous les activistes qui voulons la décolonisation totale de nos pays, les Macron qui sont face à nous là, est-ce qu'ils entendent nos voix ou bien ils vont y rester dans le cliché de nous, de simplifier, dans le cliché de, ils sont, en fait, ils sont manipulés par la Russie, la Chine, ou ceci, cela. Même Sonko même a été assimilé aux frères musulmans. Le groupe des frères musulmans, qui est un groupe qui est reconnu comme groupe terroriste par l'Occident. Il a été assimilé à cela. Il a été assimilé à un populiste, à un activiste anti-occidental et tout. Donc, il dit, personne, aucune puissance, aucun peuple, aucun dirigeant ne peut manipuler l'Afrique, les Africains aujourd'hui. Personne ne peut nous manipuler. Des gens veulent l'indépendance, tu dis c'est qui le manipule. C'est que des clichés comme ça, des narratifs bizarres comme ça, pour discréditer les gens. Mais on ne va pas s'attarder sur ça. On ne va pas s'attarder sur ça. Ce que je voulais faire comprendre, c'est que Sonko, il affirme, il réaffirme et il confirme sa position panafricaniste et souverainiste. Il n'y a rien à faire. Mais, je voulais de faire attention aux marabouts ou aux féticheurs des réseaux sociaux. Ceux qui, du jour au lendemain, tracent le destin d'un homme politique là. Je voulais de faire attention.
Non, Diomaye Faye est battu à Côte d'Ivoire, donc il est faux. Je vous ai dit, attention. Diomaye Faye, là, c'est son qui l'envoie. C'est son le chef d'orchestre de la politique sénégalaise aujourd'hui. Ça, c'est indéniable à personne. C'est lui le chef d'orchestre de la politique sénégalaise aujourd'hui. Mais si Diomaye Faye n'est pas d'accord avec ce que Sonko dit là, Sonko peut dire. D'ailleurs, la conférence qui est là, ce qu'il est en train de lire là, ils l'ont fait avec Diomaye Faye. Il a dit ça au début de la conférence parce que je n'ai pas voulu mettre ça. Il a fait ça, ils ont rédigé cette conférence avec Diomaye Faye. Diomaye Faye est radical que Sonko, c'est ça vous ne savez pas. C'est pourquoi Sonko l'envoie et puis lui-même il s'en fout. Diomaye Faye est plus noussi que Sonko. Vous le voyez comme ça là. Vous le voyez comme ça là. Et tiens, l'eau qui ne fait pas trop de bruit. Faut pas plonger dedans. Sinon tu vas te perdre dedans. Koso. Vous avez déjà vu Puy faire vague? Tu as déjà vu Puy faire vague? Ouh, non. Puy fait pas vague. Mais il faut plonger dedans. Tu vas voir si tu as sorti encore. C'est ça qu'on appelle Diomaye Faye. Moi, je vous ai dit, j'ai confiance en ceux-là. J'aurai confiance en eux jusqu'à la fin des temps. Tiens, non, on s'est battu à ceux-là ici. On était dans la rue. Nous-mêmes qui étions dans la rue là. Nous, on n'a pas parlé. Ceux qui n'étaient pas dans la rue là, ils parlent. À notre place. Ceux-là étaient dans la rue ici. Hein, ceux-là. On a été menacés de mort. Et tout. Ouais. Les Sénégalais sont menacés de mort. Voilà. C'est vrai que, Joe, on s'en fout des récompenses. Ce que nous, on veut comme récompense là. C'est ça là. Ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. C'est ça qu'on veut comme récompense seulement. Récompense qu'on veut, que moi je veux là. Ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. Moi-même, mon pays, quand Gbagbo va prendre le pouvoir là, je serai ce que bon, ce qu'il va me donner comme poste pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Voilà.